le faire publie le bilan financier des postes à péage en Côte d'Ivoire. On aura entendu un certain Laurent Gbagbo dire, quand il était opposant, on va faire des ponts à péage pour pouvoir mettre goudron dans le pays. Mais en même temps, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a jamais fait ce qu'il a dit. Une fois qu'il a perdu le pouvoir, il dit aujourd'hui que les Ivoiriens ne devraient pas payer pour les péages. On peut être incohérent jusqu'à ce point, mais toujours est-il que à la lumière de la réalité, le réseau routier ivoirien, depuis quelques années, rapporte de l'argent dans les caisses de l'État. Il s'agit des postes à péage. Malgré les défis économiques et sociaux, les recettes de ces postes sur ces autoroutes montrent une performance généralement positive. Ce bilan met en lumière les prévisions, réalisations et variations par rapport à 2022 pour chaque poste de péage majeur. Et donc, il y a une étude qui a été réalisée. Les péages là, est-ce que ça rapporte de l'argent ou même ça ne rapporte pas de l'argent? Donc, il y a le bilan qui a été fait en 2022 et 2023, voire 2024. C'est ce bilan qu'on va vous présenter. L'autoroute du Nord qui relie Abidjan aux régions septentrionales du pays comprend 3 principaux postes de péage, Atengue, Sengrobo et Tomassé. Voici un aperçu des détails des résultats de l'année 2023. Donc l'autoroute du Nord, là, il y a 3 péages là-bas. Il y a le péage d'Atengue, de Sengrobo et de Tomassé. Sur ces 3 péages, on va vous montrer les résultats de l'année 2023. Avant de commencer l'année 2023, la prévision pour ce poste de péage était de 13 milliards 590 millions 941 154 francs CFA. La réalisation effective s'est élevée à 13 milliards 179 millions 59 122 francs, soit 97% des prévisions. Donc le premier poste, qui était le poste d'Atengue, ce qui avait été prévu, ce qui avait été fait par projection, c'était 13 milliards 590 millions 941 154 francs CFA. Et donc, en réalisation, ils ont pu réaliser 13 199 059 122, soit 99% des prévisions. Par rapport à 2022, où les recettes avaient atteint 12 milliards 804 millions 410 025 francs CFA. Cela représente une augmentation de 3%. Donc, quand on compare le résultat de 2022 à 2023, il y a eu une augmentation des recettes de 3%. Cette légère hausse témoigne d'une stabilité des flux des véhicules sur ce axe clé. Ça, c'était le premier résultat. Sengrobo. Ça, c'est le deuxième péage quand tu vas vers le nord de la Côte d'Ivoire. Avec une prévision de 7 milliards 318 millions 199 083 francs CFA, le poste de péage de Sengrobo a enregistré une réalisation de 6 milliards 953 millions 288 805 francs CFA, soit 95% des prévisions comparé à l'année 2022 où les recettes étaient de 6 milliards 548 millions 323 500 francs CFA, qui marque une augmentation de 6%. Avec les chiffres que j'ai donnés pour ne pas répéter, sur Sengrobo, comparé à ce qui a été fait en 2022, en 2023, il y a eu un bénéfice qui a augmenté de 6%. Le péage de Tomassé. Le poste de péage de Tomassé a enregistré
un résultat très proche des prévisions. Sur une estimation de 3 milliards, 79 millions, 200 000 francs CFA, 634. Les recettes réelles sont élevées à 3 milliards, 44 millions, 60 500 francs CFA, soit 99% des prévisions. Comparé à l'année 2022, où les recettes étaient de 3 milliards, 2 millions, 246 000 francs CFA. Cette variation n'est que de 1%, indiquant une stabilité des flux de circulation. Moapé. Les provisions pour Moapé étaient de 1 milliard 449 millions 35 593 francs CFA. Les recettes finales ont légèrement dépassé ces attentes, atteignant 1 milliard 460 millions 329 000 francs CFA, soit 101% des prévisions. En comparaison avec 2022, où les recettes étaient de 1 milliard 405 millions 109 500 francs CFA. Cela représente une augmentation de 4%. Cette progression, bien que modeste, témoigne d'une amélioration continue de l'attractivité de ce taxe. Cette route stratégique, reliant Abidjan au Nigeria via Grand Bassam, a connu des résultats contrastés en 2023, avec des réalisations qui ont parfois dépassé les attentes. Grand Bassam. Le poste à péage de Grand Bassam a dépassé de loin les attentes initiales. Les prévisions étaient de 3 milliards 780 millions de francs CFA, mais les recettes finales ont atteint 4 milliards 619 millions 897 500 francs CFA, soit 122% de prévision. En comparaison avec 2022, où les recettes étaient de 2 milliards 210 millions 98 500 francs CFA, cela représente une augmentation spectaculaire de 109%. Cette performance impressionnante pourrait être attribuée à l'augmentation du tourisme et des activités économiques dans la région de Grand Bassam, une destination populaire pour les loisirs. Le poste de péage sur l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké a enregistré des résultats inférieurs aux prévisions. Et donc, l'axe Tiebissou, avec une estimation de 2 milliards 427 millions 611 195 francs CFA, les recettes finales se sont élevées à 2 milliards 7 millions 774 000 francs CFA, soit 83% des prévisions. Bien que cette réalisation soit en dessous des attentes, ce taxe reste une infrastructure clé pour la connexion avec le centre du pays. Djebonois. Le poste de péage de Djebonois a également enregistré des recettes inférieures aux prévisions. Sur une estimation de 1 milliard 165 millions 80 000 francs CFA, les recettes réelles ont atteint 847 millions 995 050 francs CFA, soit 73% des prévisions. En combinant les résultats de l'ensemble des postes de péage analysés, les prévisions totales pour 2023 étaient de 32 milliards 810 millions 67 000 francs 659 CFA. Les recettes finales ont atteint 32 milliards 112 millions 403 977 francs CFA, soit 98% des prévisions par rapport à l'année 2022, où ces recettes étaient de 25 milliards 970 millions 187 525 francs CFA. Cela représente une augmentation significative de 24%. Un montant de 177 millions 463 900 francs CFA a été déduit sous la forme de ristourne. Après cette déduction, le total des recettes finales s'élève à 31 milliards 934 millions
940 077 francs CFA. Les résultats des péages en 2023 montrent une tendance générale à la hausse, avec des performances particulièrement remarquables sur certains axes comme Grand Bassam. Cependant, des efforts doivent être faits pour améliorer les recettes sur certains tronçons, comme ceux de l'axe Yamoussoukro-Bouaké. Et l'information, nous la tirons de pearls.ci, pour ceux qui voudraient vérifier. Et donc, chers Ivoiriens, vous comprendrez aisément l'utilité des péages. Non seulement ça permet aux populations de voyager plus vite, mais dans un confort, mais en plus, ça permet aux transporteurs d'économiser en carburant. Et voilà quelques avantages directs. Mais, avec tous ces chiffres qu'on vient de vous donner, si vous avez suivi attentivement, vous voyez que les péages commencent à montrer leur utilité. Les péages réalisent des bénéfices. Ces bénéfices peuvent non seulement permettre de maintenir nos routes en bon état, mais ça peut permettre à nos routes d'être étendues. Au fur et à mesure que les bénéfices vont s'accroître, il n'y aura d'autre choix que de faire plus de routes goudronnées pour permettre à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, de mieux circuler. Et ça, il faut le saluer. Et ça, il faut saluer la vision même du chef de l'État. Et contrairement au bavard public, seuls ceux qui travaillent et dont les travaux donnent des résultats sont à féliciter. Et c'est pourquoi nous disons merci aux autorités ivoiriennes de continuer le bon travail qu'elles ne cessent de faire depuis qu'elles sont là.